Est-ce que j'ai menti? Tu n'as pas menti, Kevin. Bonjour à toi. Mona, pourquoi tu ris? Je ne te comprends pas. Non, tu n'as pas menti, mais tu sais, c'est ta façon, la façon que tu as de dire les choses qui me fait rigoler, mais tu as parfaitement raison. C'est la vérité. C'est vrai. Tu te réveilles le matin, tu vas prendre ton problème de couple pour aller exposer à ta copine qui n'est même pas encore en couple. Elle n'est pas encore en couple. Hein. Maintenant, toi, tu vas lui expliquer ton problème de couple. Elle dit, toi, tu es déjà même à l'étape du mariage. Vous avez tout fait. Elle est à l'étape, elle est en train d'échanger les garçons comme caleçon. Et c'est à cette personne-là que tu vas exposer. Oh, hier, mon mari m'a fait ça. Non, non, non. Elle va te donner quoi comme conseil? Les garçons qu'elle change là, c'est ce qu'elle va te donner comme conseil? Peut-être bien. Comment tu vas? Je vais super bien, Kevin. J'espère que tu te portes bien également, ainsi que nos chers téléspectateurs qui sont toujours présents au rendez-vous. Non, très bien, Dagbe, je rends grâce. Et je dis merci à tous ces fidèles connectés et tout qui me font rire à travers leurs différents commentaires parce que c'est ce qu'on veut, c'est la bonne humeur. À travers cette émission, on veut plutôt retrouver des personnes qui sont dans la joie et tout. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un malade qui m'a vu une fois, il m'a dit non, que tous les matins, quand il se réveille, le sérum qu'il prenait, c'était café matinal. Que je ne pouvais pas imaginer comment il attendait sa dose de sérum chaque jour et que ça lui donnait de l'énergie. C'était mieux que ce que les médecins et tout l'apportaient. Tu vois, on peut guérir juste par la parole. Bien surtout quand on a la foi. C'est ça la puissance de la foi. La parole guérit. Tu vois, ma fille, donne ta vie à Jésus. Kevin. Bon, on va baisser la tête parce que je pense qu'il faut... Ma vie a toujours été à Jésus, s'il te plaît. Et ça, tu le sais. Je pense qu'on doit prier pour ce studio. Il y a trop d'esprits malveillants qui se baladent ici et qui se promènent. Tout le monde n'a pas donné sa vie à Jésus ce matin. On va baisser la tête. Ces esprits-là, ils ont des noms? On va baisser. Oui, ils ont des noms, d'autres ont des noms. C'est grave. J'aimerais bien qu'on les cite en fait. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? De peinture ou bien d'autres choses? Non. Pas de peinture sur le visage? Non, du tout. Pardon, vous m'excusez, c'est pas peinture, maquillage. C'est maquillage, je voulais dire. Tu sais, j'aime pas trop te fatiguer, donc du coup, ces jours-ci, je viendrai pas avec... Ah, ok. Tu as des potions magiques, gingembre, des petits trucs pour nous? Bien sûr, j'ai une potion magique ce matin, Kevin. C'est une boisson détox qui va nous permettre de nettoyer notre foie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de détox, on parle de régime amincissant et tout ça, mais ça n'a vraiment rien à voir. Chacun de nous mange n'importe quoi. Parfois, on sait très bien que ceci n'est pas bien pour notre santé, mais juste parce qu'on a envie d'en manger, on en mange tout le temps. Et donc, du coup, à certains moments, on a besoin de faire une petite pause et de nettoyer notre foie parce que le foie joue un rôle très, très important dans notre corps. Et quand on accumule le mauvais cholestérol, quand on accumule, en tout cas, tous ces mauvais ingrédients-là qui se retrouvent dans nos aliments, à un moment, le foie ne fonctionne pas bien du tout. Parfois, même, il y a des gens qui font des régimes amincissants, mais qui ne maigrissent pas. Ne comprennent rien du tout simplement parce que c'est le foie qui ne fonctionne pas bien. Quand le foie ne fonctionne pas bien, tout ce que vous allez essayer ne marchera pas. Et donc, du coup, comprenez que les boissons détox, c'est pour tout le monde. Vous allez suivre une vidéo tout de suite où je vais vous montrer comment je prépare une boisson détox. Vous allez pouvoir le préparer en 2-3 minutes. Regardez plutôt et je vous dirai après tout ce que ça fera pour vous.
Kevin, tu as vu, c'est très simple à préparer. Il y a du gingembre, il y a du citron, il y a du curcuma et il y a du miel tout simplement. Et tous ces ingrédients-là ont des propriétés antioxydantes. Ils ont... Qu'est-ce qui te fait? Non, moi j'ai rien dit. J'aime bien, c'est bon. Ces ingrédients contribuent à baisser le mauvais cholestérol et donc vous permettront de nettoyer votre foie. Mais il ne faut pas en abuser. On ne va pas nettoyer le foie tous les jours non plus parce que tous ces ingrédients-là ont des effets secondaires également quand on en abuse, comme toute autre chose, parce que l'abus de toute chose est nuisible. Et donc, je l'ai même précisé dans la vidéo, chaque 3 mois, vous pouvez faire une cure détox, mais il ne faut pas en faire une habitude. Voilà, Kevin. Super, c'est assez intéressant et comme... souvent, de temps en temps, tu nous donnes l'occasion d'aller à la découverte de nouvelles potions magiques. Moi, j'appelle ça des potions magiques, tellement simples à fabriquer et qui ne demandent que juste quelques ingrédients. Il faut faire attention, c'est des ingrédients qu'on retrouve sur nos marchés. Moins cher voilà, aussi. moins cher. Donc, des choses que nous avons généralement à la maison. Voilà. Si tu permets, Kevin, je voudrais rajouter également que ces petites potions-là, comme tu les appelles, ne remplacent pas les médicaments que nous prescrivent nos médecins. Quand vous avez un problème de foie, consultez votre médecin, vous aurez des médicaments à prendre et maintenant vous pourrez accompagner avec ces petites boissons fait maison là. Ok, voilà. super. Il ne faut pas rester à la maison et dire voilà, je sais préparer une boisson qui va me guérir, s'il vous plaît. C'est important. En tout cas, merci Vanessa. Je te souhaite un bon début de semaine. On va se retrouver. Merci Kevin, pareil à toi et bon début de semaine à vous qui nous suivez également, que tu sois avec vous. Voilà, on va faire un bond en arrière, disons presque 10 ans. C'est un artiste que je respecte bien aujourd'hui, qui quand même un peu au ralenti côté musique, mais qui a laissé de très bonnes œuvres derrière lui. Il s'appelle Ilan Touré. Le nom te dit quelque chose. Là, en ce moment, il est plus dans le business. Il a de l'argent parce qu'il a compris que forcément, la musique, à un moment donné, il faut l'associer à quelque chose. Ce que notre gars n'a pas su nous dire quand il utilisait son expression là. Voilà, donc, voilà un peu ce que l'artiste a chanté à l'époque là. C'est la vie, une très belle chanson. Je vous demande encore une fois de faire attention aux paroles.